On va parler d'argent. J'ai fait le choix de dire non à un métier qui me rapportait beaucoup d'argent. J'ai décidé d'arrêter Instagram et tout ce qui me faisait vivre. Évidemment, ce qui m'a permis de pouvoir prendre cette décision, c'est parce que j'avais d'autres choses à côté. Hello! Comment ça va vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous ai annoncée il y a quelques temps sur Instagram. Vous savez déjà de quoi on va parler. Je sais que ce titre vous a interpellé et que là vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que cette vidéo va être un petit peu difficile pour moi à tourner. Donc, pour être très transparente avec vous, je ne me voyais pas faire une vidéo en toute spontanéité, tout simplement parce que j'avais peur de dire des choses qui puissent froisser, qui puissent être mal comprises. Donc, j'ai écrit toute ma vidéo, j'ai écrit des points clés de ma vidéo pour avoir une trame à suivre. C'est très rare que je fasse ça, mais pour une vidéo aussi importante pour moi, je voulais absolument le faire pour que ça me corresponde et être sûre de ne dire que ce que je voulais dire, que tout puisse être pris uniquement dans le sens où moi je le vois et qu'il n'y ait pas des choses qui paraissent un peu incompréhensibles pour certains ou en tout cas qui puissent être comprises différemment. On va parler d'un sujet tabou dans cette vidéo, on va parler d'argent et on va parler un petit peu de bonheur aussi. Et argent et bonheur ensemble, j'ai l'impression que c'est le plus gros tabou de notre société. Donc on va en parler, on va mettre les pieds dans le plat. C'est parti, vous êtes prêts? La première chose que je veux vous dire et qui fait déjà partie des choses compliquées à dire parce que je veux vraiment que ce soit pris de la façon dont moi je l'entends. Donc je vais prendre des pincettes et je vais faire très attention à ce que je vais dire, mais pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur directement. Alors, évidemment, on est tous d'accord pour dire que l'argent y contribue et que être heureux quand on n'arrête pas de quoi nourrir sa famille ou se nourrir soi-même, c'est quasiment impossible. Ça, on est tous d'accord. Évidemment, là, je pars du principe que je m'adresse à des gens qui ont un toit sur la tête, qui ont de quoi se nourrir, nourrir leur famille, soit du travail, soit des aides financières s'ils n'ont pas trouvé de travail, peu importe. Je pars de ce principe-là, du fait que voilà, évidemment, l'argent nécessaire pour vivre, on en a besoin, il est nécessaire. L'argent en trop grande quantité, selon moi en tout cas, ne fait pas le bonheur. J'ai jamais rêvé d'avoir un yacht, rêvé de pouvoir me payer je ne sais quelle voiture ou je ne sais quoi. Ça n'a jamais été mes rêves à moi. Mais je comprends que ce soit les rêves de certaines autres personnes et je comprends que l'attrait de l'argent puisse motiver certaines personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de ma vision des choses et du fait justement que moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de dire non à un métier qui me rapportait beaucoup d'argent, il faut le dire, qui me permettait de bien vivre et de bien gagner ma vie, pour me tourner vers quelque chose où finalement j'ai plus ce métier-là, donc j'ai plus cet argent-là, mais en tout cas je me sens beaucoup plus sereine. Alors pour les gens qui n'ont absolument pas suivi cette histoire, on va remettre les bases. Il y a quelques jours, je vous ai annoncé sur mon compte Instagram que j'allais changer de compte Instagram. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose en réalité pour vous. Dans le sens où j'ai changé de compte Instagram juste parce que j'avais un compte avec un grand nombre d'abonnés mais très peu de personnes qui étaient vraiment présentes et je voulais un compte où il y avait moins de personnes mais qui étaient beaucoup plus présentes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo IGTV à ce sujet-là que vous pourrez trouver sur mon ancien compte Instagram. Je vous mets ça dans la barre d'infos de cette vidéo, comme ça si vous voulez retrouver ça, vous pourrez aller voir tout ça. Évidemment, de cette décision, on a découlé beaucoup de choses. La première, c'est que financièrement, ma vie va changer. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par faire une rétrospective des dernières années. Il faut savoir que j'ai commencé sur les réseaux sociaux en général en 2012. Avant ça même, j'étais sur les blogs, donc bon, on peut même dire que j'ai dû commencer vers 2009-2010, mais vraiment j'ai commencé à partager avec vous à partir de fin 2012, début 2013, en gros ça fait 8 ans. Il y a 8 ans, j'ai commencé à créer une relation avec vous. Alors certains sont arrivés en cours de route, certains me découvrent même peut-être avec cette vidéo, il n'y a pas de problème, bienvenue.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette relation, elle a commencé il y a 8 ans. 8 ans, c'est long dans une vie. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je sais pas quel âge vous avez vous derrière cette vidéo, mais quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. J'étais encore un tout petit bébé. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dont moi-même, la première chose qui a changé. Pourquoi j'ai commencé? Parce que j'avais besoin de cette relation avec vous et j'ai adoré ça. J'adore créer du contenu. Je pense que j'ai quand même une âme assez créative et j'adorais tout simplement partager avec vous, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Quelques années après, donc là on fait un bond dans le temps, on arrive en 2015. Début 2015, on me propose mes premiers partenariats rémunérés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui déjà me contactaient pour m'envoyer des produits, etc. pour que j'en parle, mais j'avais jamais eu de rémunération. Et là, il y a des marques qui commencent à s'intéresser suffisamment à moi. Alors à l'époque, c'était sur YouTube et c'était sur une autre chaîne. Il y a donc des marques qui ont commencé à s'intéresser beaucoup plus à mon contenu et qui m'ont proposé de l'argent pour créer du contenu. Alors c'était complètement fou. T'imagines bien que la fille de 21 ans, dans quel âge j'avais? J'avais 20-21 ans. Je pense que j'avais même pas encore 21 ans. Si. Je devais avoir 20 ou 21 ans. Et on arrive et on me dit bah, c'est très cool ce que tu fais sur YouTube et tu kiffes ta race, mais en plus on va te payer pour ça. Qui dit non? Bah pas moi en tout cas. Donc j'ai dit oui, j'ai commencé à travailler avec des marques et c'était génial. Et donc en mars 2015, j'ai créé ma micro-entreprise. Donc c'est-à-dire que j'ai créé une entreprise à mon nom qui tout simplement me permettait de gagner de l'argent, de déclarer ce que je gagnais, de payer mes charges, de payer mes impôts, etc. comme tout le monde. Bref, ça on s'en fout. J'ai commencé du coup en 2015 à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. La vie a continué, j'ai suivi mes études, j'ai terminé mes études, j'ai travaillé et en 2018, je suis arrivée à un stade de ma vie, donc c'était en mai 2018, exactement le 13 mai 2018, j'ai lâché tout ce que j'avais pour me lancer à temps complet dans cette activité de créatrice de contenu. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaillais quelque part où j'étais pas à l'aise avec mon travail, ça me plaisait pas, je m'entendais pas spécialement avec les personnes avec lesquelles je travaillais, peu importe, c'est pas le but là de parler de ça, mais en gros, je ne voulais pas continuer et j'ai décidé d'arrêter parce que tout simplement, à côté, j'avais cette espèce de parachute de me dire, de toute façon, je commence à gagner ma vie sur les réseaux, j'avais le droit au chômage, donc si ça compensait pas, il y avait le chômage qui allait compenser, et donc, j'étais pas trop mal. Bon, pour être très honnête, je n'ai jamais touché le chômage puisqu'en fait je n'en ai jamais eu besoin, donc tant mieux pour moi. Vous imaginez bien que quand j'ai dit à mes proches « Salut, alors en fait on m'a proposé un CDI mais j'ai décidé de le refuser parce que je préfère quand même me lancer à mon compte et faire des photos sur Insta, des vidéos sur YouTube et on verra ce que ça donne ». On m'a regardé un petit peu de travers, mais en attendant, j'ai cru en ce que je faisais, vous avez cru en ce que je faisais et ça a marché. Et donc depuis mai 2018, je vivais 100% de ma création de contenu. À partir de 2020 et le début 2020, j'ai commencé à donner des formations. Alors ça a commencé, alors en fait début 2020 j'ai signé un contrat avec une école pour donner des cours dans une école, donc des cours de web marketing, tout ça, enfin bref, réseaux sociaux en général, à des masters, à des bachelors, bref, peu importe. Ça c'est très très cool et j'adore cette partie de mon métier. Mais évidemment, bon, ça a commencé pendant le confinement, c'était pas ouf. Franchement, donner des cours en visio quand c'est la première fois de ta vie, c'était pas ouf. Mais c'est pas grave. Pendant le confinement, j'ai aussi commencé à faire de plus en plus de webinaires, de formations à distance, etc. en visio pour des professionnels ou pour des influenceurs, ça dépendait. Et j'ai signé du coup des contrats par la suite, dès la fin du confinement, pour de la formation en présentiel cette fois auprès d'entreprises, d'entrepreneurs, etc. pour les former aux réseaux sociaux et principalement Instagram, puisque c'était ma spécialité. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi et que je continue aujourd'hui. Et en septembre 2020, donc si vous me suivez un petit peu, vous le savez, j'ai lancé avec mon compagnon, nous avons lancé une boîte de communication. Donc en septembre, Leco est né. Leco c'est qui? Bah, c'est notre petit bébé. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le site en barre d'infos. En gros, on est une boîte de communication, on s'adresse aux TPE et on propose quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs, mais qui permet aux TPE de pouvoir se développer grâce aux réseaux sociaux. Bref. Ça me demande énormément de travail, tout ça, entre la formation, les cours et l'éco. Ça me demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui me plaît vraiment et je me reconnais vraiment dans ce que je fais. Forcément, petit à petit, la création de contenu a pris de moins en moins de place dans ma vie, ou en tout cas, je lui ai laissé de moins en moins de place. Et j'ai réussi à trouver un équilibre où je faisais un mélange de tous ces métiers, mais quelque chose qui me correspondait vraiment et qui me plaisait vraiment. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que je veux quand même que vous ayez un background de ce que j'ai fait. Parce que si je vous dis juste, j'ai décidé d'arrêter Instagram et tout ce qui me faisait vivre
et ciao, c'est génial, le message n'est pas le bon. Parce que évidemment, ce qui m'a permis de pouvoir prendre cette décision, c'est parce que j'avais d'autres choses à côté. Et c'est pour ça que je vais vous dire que j'ai d'autres choses à côté. Là, ce qui s'est passé fin 2020, donc vraiment sur le mois de... À partir du mois d'octobre, j'ai commencé à y réfléchir, mais sur le mois de décembre, vraiment, c'est là que tout s'est dessiné pour moi. J'ai pris la décision tout simplement d'arrêter le compte Instagram sur lequel j'étais la plus suivie. Il faut savoir que ce compte Instagram, jusqu'au 31 décembre, c'était ce qui m'assurait entre 60, allez, on va dire 60% de mes revenus. C'est énorme, hein, 60%. Vous imaginez, du jour au lendemain, là, vous arrêtez, vous perdez 60% de votre salaire. Ciao. Alors je sais, malheureusement, qu'il y a certains d'entre vous pour lesquels ça a été le cas, et je suis désolée parce que c'était pas un choix. Moi aujourd'hui je vais vous parler de ce choix que moi j'ai fait, qui a été mûrement réfléchi, et de pourquoi j'ai fait ce choix. Parce qu'évidemment si derrière votre écran vous avez eu ce cas de figure et vous avez été obligé de perdre votre emploi et vous n'avez pas eu le choix et vous avez perdu une grosse partie de votre salaire, vous êtes en train de vous dire mais attends, la fille elle gagnait bien sa vie et du jour au lendemain elle décide de tout arrêter, c'est quoi son problème? Je comprends vraiment ce que vous vous dites, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai fait ces choix-là. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs, donc j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme quelque chose de normal. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait peur, et même si dans ma vie je me suis jamais dit je veux entreprendre, parce que pour moi c'était tellement normal que je me suis même pas posé la question, mais en fait je crois que j'ai jamais été faite pour être salariée. Ça me correspondait pas. Donc il fallait que je crée quelque chose, que je crée un métier sur mesure qui me corresponde à moi et qui me fasse kiffer moi. Je crois que parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs, j'ai toujours eu conscience que le risque était la meilleure chose à faire si on veut vraiment être heureux. Alors cette phrase, je sais pas si elle veut dire grand chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment être heureux, il va falloir prendre des risques. Le bonheur, il ne peut pas se situer dans votre zone de confort. Parce que, alors si, il peut se situer dans votre zone de confort, mais il y a un moment où il vous suffira plus. Et donc pour aller chercher plus de bonheur, il faudra sortir de votre zone de confort et prendre des risques. Alors il faut savoir que dans ma vie professionnelle, on va dire, hein, j'ai pris des risques 2 fois, vraiment. J'ai pris un risque la première fois, le jour où j'ai décidé justement de dire non à ce CDI pour me lancer à mon compte. Ça a été incompris par beaucoup, mais moi j'ai kiffé, j'ai jamais regretté, ça a été génial, ça a été une aventure incroyable, et vraiment, même si c'était un risque, parce qu'honnêtement quand tu as un appartement à Paris à payer, te dire peut-être que demain j'ai plus de sous, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais finalement, je me disais qu'en fait je le regretterais plus si je le faisais pas que si je le faisais. Et le deuxième risque que j'ai pris dans ma vie professionnelle, c'est cette année, enfin l'année dernière. Je vous filme ça, on est encore en 2020, alors je suis un peu perdue dans les dates, mais c'est l'année dernière. En 2020, j'ai pris 2 gros risques enchaînés là. J'ai un peu mixé les deux et j'ai dit c'est pas grave, on verra. La première fois, c'est quand, en fait, avec Arthur, on a décidé de monter une boîte. Vraiment, monter une boîte, mettre de l'argent dedans, mettre du temps dedans. C'est pas une micro-entreprise, c'est une SAS, c'est une grosse... Enfin, voilà, c'est une plus grosse structure. Le deuxième risque que je prends, j'ai pas encore le résultat. Et je sais pas encore si j'ai bien fait de le faire. Parce que, déjà, parce que je vous filme cette vidéo avant qu'il soit vraiment pris. Et surtout parce que, de toute façon, même au moment où cette vidéo va être publiée, ce sera encore bien trop tôt pour voir les résultats. Ce risque, c'est tout simplement de décider de lâcher 60% de mes revenus. Parce que lâcher mon compte Instagram, c'est pas juste me dire je change de compte, c'est vraiment dire non à tous les partenariats qui faisaient 60% de mes revenus. Alors évidemment, et vous avez raison, vous êtes en train de vous dire oui mais si elle se le permet, c'est que les 40% restants lui permettent de vivre, et c'est vrai, ça me permet de vivre parce qu'aujourd'hui, je suis pas propriétaire, j'ai pas d'emprunt à rembourser, enfin si, mais un tout petit emprunt étudiant, donc c'est pas très grave. J'ai pas d'enfants, donc au pire je mangerai des pâtes et c'est pas grave. Et parce qu'aujourd'hui, surtout, j'ai d'autres choses à côté. J'ai la formation, j'ai les cours et j'ai l'éco. Donc forcément, avec tout ça, même si ça faisait que 40% de mes revenus et qu'aujourd'hui ces 40% vont devenir 100%, peut-être qu'ils vont augmenter, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est le choix que j'ai fait. J'ai envie que cette vidéo elle vous apporte quelque chose et que ce soit pas juste pour vous dire bah ouais j'ai choisi de dire non à 60% de mes revenus. Ça je trouve que c'est pas très intéressant pour vous. J'ai plus envie que cette vidéo elle vous amène une réflexion, que ce soit un petit peu du développement personnel aussi pour vous, et que ça puisse vous inspirer et vous permettre de vous poser les bonnes questions. Vous poser les bonnes questions, pour moi, ça veut pas dire
que là, dès demain, vous devez envoyer votre lettre de démission. Surtout pas. Réfléchissez 2 minutes avant. Vous posez les bonnes questions, c'est juste vous demander qu'est-ce qui vous rend réellement heureux. Est-ce que le métier que vous faites vous rend heureux? Si oui, foncez. Sinon, pourquoi ça vous rend pas heureux? Est-ce que le fait de changer un petit truc pourrait vous rendre heureux? Ou est-ce qu'il n'y a rien qui va et il faut tout changer? Alors dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile, mais sachez que sur du long terme, c'est possible de construire autre chose à côté. Si vous êtes en plein dans vos études et que vous êtes dans une grosse période de doute, sachez que c'est normal pendant les études d'avoir des doutes. Ça, c'est complètement normal. Mais il faut aussi savoir vous écouter et vous demander si les doutes que vous avez, c'est parce que finalement ce métier ne vous correspond plus, mais vous vous dites ça fait 5 ans que je fais ça, donc je vais pas m'arrêter maintenant. Ou pire, parce que vous vous dites il faudrait pas que je déçoive ma famille, mes parents, mes copains, mes machins, peu importe, parce qu'ils croient tous que je veux faire ça, donc il faut que je le fasse. Non, ça c'est pas une bonne réflexion à avoir. Si vous avez des doutes, demandez-vous pourquoi vous avez ces doutes. Si c'est juste parce qu'on a une année difficile, que vous êtes en cours à distance et que vous avez du mal à suivre, dans ce cas, attendez voir un petit peu ce que ça va donner par la suite et accrochez-vous. Si c'est parce que vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas et que vous le faites pour les autres et plus pour vous, dans ce cas, arrêtez. Alors, attendez avant que... Ne partez pas tout de suite parce que sinon vous allez me faire dire des choses que j'ai pas dites. Arrêter, ça ne veut pas dire je lâche tout, c'est terminé. Pas du tout. C'est des choses qui se réfléchissent. Vraiment, je vais prendre mon exemple. J'ai réfléchi avant de faire ça. Alors j'ai pas réfléchi des mois et des mois. J'ai pas mis beaucoup d'argent de côté pour voir ce que ça allait donner. Peut-être que c'est une erreur, on verra. Mais en tout cas, j'ai réfléchi. Je me suis vraiment penchée sur mes finances. J'ai regardé ce qui venait d'Instagram, ce qui fait à peu près 60%. Il y a certains mois où c'est même 80%. Mais j'ai surtout regardé ce qui venait d'ailleurs. Et je me suis dit, ok, donc là, Alban, depuis 1 an, tu t'es lancée, tu donnes des cours, ça marche bien, ça plaît, les étudiants te redemandent, l'école est contente de toi, donc tu sais que ça va continuer. Très bien. J'ai même signé avec une autre école, donc du coup ça c'est très cool. Je donne mes formations, ça se passe très bien, on m'en redemande, on m'en demande plus, on m'en demande dans différents organismes de formation, donc tant mieux, ça fonctionne, c'est top. L'EICO, pour être très transparent avec vous, hein, parce que voilà, l'EICO aujourd'hui je ne tire pas de revenus, ça ne me permet pas de gagner ma vie. On a une vie assez modeste, honnêtement, moi je vais être très transparente avec vous, je vais vous donner des chiffres, avec 800 € par mois je vis très bien. Actuellement, on a un loyer qui n'est pas très cher, on peut se permettre à 2 de vivre avec, ouais franchement 800 € chacun ça fait 1600, 1600 c'est quand on sort, quand on se fait des restos et qu'on se fait plaisir, honnêtement. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre parce qu'on a un niveau de vie qui est assez modeste et que, voilà, c'est notre choix, c'est tout, comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pu me permettre de me dire, bah en fait avec 800 € je vis bien, donc si demain je gagne que 800 €, c'est pas grave. Si je gagne plus, tant mieux. Si je gagne moins, ce sera un peu difficile, mais tant pis. Dans tous les cas, je vais m'en sortir. Et c'est ça qui est important. En fait, je me suis pas demandé est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent. Évidemment, si j'avais eu un enfant, par exemple, ça aurait été complètement différent, certainement. Parce que je me serais posé les questions autrement et je me serais dit la santé et le bonheur de mon enfant passent avant. Donc, bah, peut-être que moi, je vais me tuer encore un peu plus à faire des choses que j'aime pas, mais au moins, je vais gagner plus d'argent pour pouvoir lui proposer plus. Et c'est certainement ce que vous vous dites si vous êtes parent. Mais moi, je suis pas dans ce cas-là. Donc, j'ai pu me permettre, parce que j'avais un parachute à côté et parce que j'avais toujours des moyens de vivre à côté, je le redis parce que c'est important, j'ai pu me permettre de me dire que j'allais lâcher 60% de mes revenus. Si vous voulez vraiment être heureux, vous devez vous donner les moyens de l'être. Si aujourd'hui vous avez des doutes sur ce que vous faites et que vous dites que ça ne vous correspond pas à 100%, demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de faire et essayez de créer un parachute à côté, quelque chose qui vous permettra peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, peut-être seulement dans quelques années, mais qui vous permettra de faire autre chose qui vous plaît plus. Et ça, c'est trop important. L'importance de s'écouter soi-même et de se demander ce qu'on veut au fond de nous, c'est pour moi le plus important. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi l'argent ne fait pas le bonheur, dans le sens où, là, ces derniers mois, je gagnais bien ma vie, pour être transparente avec vous, hein, je gagnais très bien ma vie. J'étais très heureuse de ça. Mais il me manquait, lorsque j'étais sur Instagram, il me manquait la relation avec vous. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux ?
Je veux me dire que je peux mettre de l'argent de côté, que je peux m'offrir des beaux voyages, que je peux me faire plaisir, que je peux acheter un truc sans me demander si je peux le faire ou pas. Pour moi, la réponse, elle était simple. Je préférais 1000 fois avoir cette relation avec vous, celle que j'ai construite depuis 8 ans et celle que je recherche depuis 8 ans, plutôt que avoir beaucoup d'argent, mais être déçue parce que quand je me connecte sur Instagram, j'ai de moins en moins de messages, j'ai de moins en moins de retours et je partage de moins en moins avec vous. Et finalement, bah, ça me plaisait moins, ça me correspondait moins. Et aujourd'hui, je préfère avoir peut-être, j'en sais rien, vous le savez mieux que moi parce que vous êtes déjà dans le futur, mais moi, actuellement, au moment où je filme, on est le 15 décembre, donc forcément, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais peut-être qu'il y a 100 personnes qui me suivent sur mon nouveau compte Instagram, peut-être qu'il y en a 1000, peut-être qu'il y en a 10 000, j'en ai aucune idée, vraiment aucune. Je pense pas qu'il y en ait 10 000, mais j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les personnes qui me suivent sur mon compte Instagram aujourd'hui sont les personnes qui ont envie de me suivre et qui ont envie de partager quelque chose avec moi. Et ça, pour moi, c'est plus important que le fait de gagner beaucoup d'argent. Parce que ça m'apporte tout simplement plus de bonheur. Alors je vais répéter ce que j'ai dit au départ, mais pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, même si évidemment il y contribue. Ce qui fait le bonheur, c'est de vous écouter vous-même. Et ce que je veux vous faire passer comme message dans cette vidéo, c'est exactement ça. C'est de vous écouter, de vous poser les bonnes questions et de vous demander ce que vous aimez, ce que vous aimeriez, ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite, parce que c'est pas si facile que ça, parce que je suis consciente que j'ai de la chance d'avoir pu me permettre de faire cette transition aussi rapidement, même si évidemment on ne va pas non plus enlever tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé, je me suis créé ce parachute à côté, je travaille énormément pour avoir des formations, pour proposer des formations de qualité, pour proposer des cours de qualité à mes étudiants, et je travaille énormément sur l'éco pour accompagner mes clients. C'est pour ça, parce que je travaille beaucoup à côté, que j'ai pu me permettre de faire ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui vous faites un métier qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, qui ne vous a peut-être jamais plu ou même qui vous a plu, mais vous allez changer d'avis et c'est complètement normal. On a le droit de changer d'avis, ça aussi c'est important de le dire. Écoutez-vous, demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de faire. Peut-être que vous ne pourrez pas tout changer, mais peut-être que vous pourrez au moins changer un petit quelque chose et aller vers quelque chose qui vous plaira plus. Peut-être qu'il faut que vous repreniez des études pour le faire, et peut-être que reprendre des études, financièrement, c'est pas possible. Mais dans ce cas, peut-être que vous pouvez passer par le CNED, peut-être que vous pouvez passer à mi-temps pour reprendre des études à côté. J'en ai aucune idée. Je peux pas vous donner des exemples parce que vous êtes tellement derrière votre écran qu'on a tous des vies différentes. Mais la question à vous poser, c'est qu'est-ce que moi je veux vraiment au plus profond de moi et pourquoi je le fais. Je pense que vos enfants seront plus fiers d'avoir un papa ou une maman qui est heureux dans sa vie et qui fait un métier qu'il passionne, plutôt qu'un papa ou une maman qui est richissime et qui peut absolument tout lui payer. Parce que un enfant a beaucoup plus besoin d'amour, de passion et de bonheur que d'argent. Même si évidemment on a besoin d'argent pour manger, pour vivre, pour s'habiller, pour tout ça. Mais au-delà de ces besoins vitaux, le surplus d'argent, le fait d'avoir beaucoup d'argent, il n'est pas forcément nécessaire. C'est très bien si on est heureux dans ce qu'on fait. Mais quand on n'est plus heureux, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est ça le message de cette vidéo. J'avais écrit cette vidéo et j'ai pas du tout suivi la trame que je m'étais prévue. J'espère quand même, parce que je crois qu'en fait j'ai du mal à écrire des vidéos, j'ai besoin de spontanéité, j'ai besoin de vous parler beaucoup plus naturellement. J'ai quand même réussi à dire tout ce que je voulais, mais c'était moins dans des cases par rapport à ce que j'avais prévu. J'espère que ce sera quand même clair, que vous aurez quand même compris le message. Je veux vraiment juste vous dire que vous avez le droit d'être heureux et que vous pouvez l'être. C'est pas forcément facile. Et je vous dis surtout pas de lâcher votre job dès demain. Surtout pas. Parce que peut-être que vous pouvez pas vous le permettre. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est de vous donner les moyens d'arriver là où vous voulez aller. Et c'est trop important. Et vous verrez que de toute façon, une fois que vous serez là où vous voulez être, vous aurez envie d'autre chose. Moi, je voulais à tout prix vivre de ma création de contenu parce que ça me passionnait. Ça a été le cas. J'ai adoré ça pendant 2 ans et demi. Et puis finalement, c'est pas que j'ai eu envie d'autre chose parce que j'aime toujours créer du contenu. Et là, aujourd'hui, filmer cette vidéo, ça me fait plaisir. Je suis en train de créer plein de contenu pour tout ce qui va sortir par la suite. Et ça me fait vraiment plaisir et ça me plaît. Mais
Le côté chiffres, etc. ne me plaisait plus. Donc tout ça, je vous en ai parlé sur mon blog et dans l'IGTV, je vous mets tout ça dans la barre d'infos, parce que ça sert à rien que je me répète trop pour les gens qui regardent tous les contenus en même temps. Il y avait des choses qui me plaisaient plus, j'avais besoin de changement, j'avais besoin de m'écouter plus. Et m'écouter plus, ça passait aussi par dire non au partenariat. Honnêtement, j'ai pas le droit de vous donner des chiffres exacts et des marques exactes, mais sachez que pour certains partenariats, je gagnais plusieurs milliers d'euros. Évidemment, plusieurs milliers d'euros qui arrivent en une fois en un mois, sachant que des fois il y a plusieurs partenariats dans le même mois, c'est énorme. Et j'en suis consciente parce que, il faut savoir que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un emprunt à rembourser, j'ai fait un emprunt étudiant parce que j'avais pas une thune et que je galérais. Je sais ce que c'est que la galère, je sais ce que c'est que d'être en besoin d'argent, et c'est pour ça aujourd'hui que je vous dis aussi que voilà, écoutez-vous, mais faites attention à ne pas vous retrouver dans une situation compliquée. Mais parce que je suis aussi consciente que, en fait, le fait de gagner beaucoup d'argent m'a pas forcément rendue plus heureuse. Ouais, je peux me payer plus de choses, mais ça me rend pas plus heureuse. Moi, ce qui me rendait vraiment heureuse, c'est au début, où quand j'avais pas une thune, mais par contre, je partageais plein de trucs avec vous, et en fait, ça, c'était plus important pour moi, et c'est à ça que je veux retourner. C'est exactement pour cette raison que j'ai fait le choix d'arrêter ce compte Instagram qui me rapportait de l'argent, mais qui me rapportait moins de bonheur, pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux, qui va pas me rapporter d'argent, ou peut-être un jour, peut-être que les marques vont me suivre, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, honnêtement. Mais en tout cas, pour le moment, je pense pas que ça va rapporter d'argent, ou en tout cas pas tout de suite. Et c'est pas grave, parce que je suis heureuse. Vraiment, je suis heureuse, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous le dire aussi, et j'aimerais, sincèrement, que vous puissiez tous derrière votre écran me dire la même chose. Je sais que c'est pas le cas. Je sais aussi que, même si pour moi cette année 2020 n'a pas été très compliquée dans le sens où évidemment j'ai eu des périodes difficiles, ça n'a pas été la meilleure année de ma vie, clairement pas, j'ai perdu des gens, c'était très compliqué. Mais elle a été certainement plus facile pour moi que pour beaucoup d'autres, parce que ça a été une année où j'ai monté une boîte, j'ai créé des nouveaux projets, j'ai signé plein de choses, il s'est passé plein de choses professionnellement. Ça a été une grosse année de transition. Si je réfléchis, en 2019, je vivais 100% de ma création de contenu, et en 2021, un an après, ma création de contenu me permet de vivre de 0%. Il s'est passé plein de choses, mais je suis heureuse. Et ce que je veux vous dire, c'est que même si cette année 2020 a été compliquée pour beaucoup d'entre vous, j'en suis consciente et j'en suis désolée, vous pouvez faire changer les choses pour 2021. On peut tous le faire. Peut-être à une échelle différente, mais en tout cas, la première chose à faire, c'est de vous écouter, de vous demander ce que vous avez vraiment envie de faire, qui vous avez vraiment envie d'être, où vous avez vraiment envie d'être, et de le faire. Réalisez vos rêves, vous n'avez aucune idée à quel point c'est important. C'est tellement, tellement important. Alors réalisez vos rêves, faites-vous kiffer, prenez pas de risques ni pour votre santé, ni pour... voilà, vous avez compris, hein. Mais soyez heureux. Vraiment, j'ai juste envie que vous puissiez regarder cette vidéo, qu'il y ait une certaine résonance en vous et que dans quelques mois vous m'envoyez un message en me disant « Alban, je suis heureuse ». Ça me ferait trop plaisir. Donc j'espère que cette vidéo sera prise comme j'ai envie qu'elle soit prise, que vous aurez compris que le but ici c'était pas de vous dire « J'ai gagné plein d'argent sur Instagram », parce qu'en fait je m'en fous. La preuve, j'ai choisi d'arrêter parce que je préfère être heureuse. Mais que le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous dire que même si des fois on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, il y a toujours une issue. On peut créer autre chose, se faire des parachutes autour pour se dire que quand on va tomber, parce qu'on va forcément tomber à un moment ou à un autre, hein. Plus on est haut, plus on risque de tomber et de se faire mal. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut des parachutes et qu'il faut se dire qu'il y a toujours un moyen de se rattraper. Et vous en êtes capable. J'ai une totale confiance en vous là-dessus. Je m'arrête là, cette vidéo est longue, j'espère vraiment qu'elle aura été comprise comme je le souhaitais. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!